Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui car Greg Tabibian s'est fendu d'une vidéo exceptionnelle sur Brigitte Macron, sur toutes les affaires qui l'entourent. Mais cette fois-ci, je n'ai pas envie forcément de revenir sur l'affaire Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, mais plutôt sur l'argent. Comme vous le voyez, un vrai pognon de dingue. Écoutez bien ce qu'il nous cache, que ce soit Brigitte Macron et Macron. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et comme je l'ai dit dans des vidéos hier, j'ai créé un groupe Telegram, le lien sera en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram pour ne louper aucune notification bien sûr et pour pouvoir discuter directement avec moi. On l'écoute et on en parle juste après. N'importe quel président vous le dira, pour peu que vous ayez la chance de lui adresser un jour la parole, l'exercice du pouvoir finit toujours, et en général assez rapidement, par se heurter à la dure réalité des chiffres. On l'a dit tout à l'heure, la charte de la transparence de 2017 avait été vendue à l'opinion publique comme un outil de moralisation budgétaire. Donc on rappelle les règles, Brigitte Macron ne disposerait d'aucun budget propre et coûterait moins cher à l'État que certaines de ses prédécesseurs. Et pour appuyer ce récit, le pouvoir va rappeler les chiffres des mandatures précédentes. Sous Nicolas Sarkozy, par exemple, le cabinet de Carla Bruni, Sarkozy, comptait jusqu'à 8 collaborateurs pour un coût annuel estimé à un peu plus de 700 000 euros. Et sous Jacques Chirac, la structure de représentation de Bernadette mobilisait carrément une vingtaine de fonctionnaires avec un budget de présidence de quasiment 1 million d'euros. À première vue, on serait donc effectivement face à une baisse des coûts, même si, on se l'accordera, ceci, quand on regarde de plus près, demeure quand même relativement pharaonique. 315 802 euros pour la seule gestion administrative de sa correspondance et ses déplacements, 62 400 euros par an pour des prestations de coiffure et de maquillage réglées par un forfait mensuel de 5 200 euros. Ça reste quand même des sommes colossales, des sommes d'ailleurs que l'opposition parlementaire, notamment, et il faut le saluer, les députés de la France Insoumise, vont exhumer courageusement chaque année lors du vote des différentes lois de finances. Je n'ai que 4 minutes pour vous rappeler que Brigitte Macron coûte 300 000 euros par an aux contribuables. Elle n'exerce pourtant aucune fonction. C'est cher payé pour récolter des pièces jaunes en robe Louis Vuitton. Quant au palais de l'Élysée, aucun effort de nettoyage de ses comptes n'est prévu dans le budget 2025. Les dépenses de la présidence de la République sont guidées par le fait du prince. En guise de premier pas pour le nettoyage de ses comptes, nous voterons contre ce budget. Sauf que pas de bol, ces coûts de fonctionnement quotidien vont finir par attirer le regard de la dernière personne que vous avez envie de voir foutre le nez dans vos affaires, la Cour des comptes, qui a sévèrement critiqué ces dérives et surtout pointé des anomalies budgétaires dans le budget général de l'Élysée. Nous sommes en face d'une faste de cours d'inspiration monarchique validée au sommet de l'État par le couple présidentiel, alors même que les administrations publiques, les hôpitaux et les collectivités territoriales se voient imposer des cures d'austérité drastiques. La Cour des comptes alerte sur les dépenses de l'Élysée. En 2023, seconde année du mandat d'Emmanuel Macron, 171 réceptions ont été organisées contre 146 en 2019. Même augmentation pour le nombre d'invités qui a grimpé de 13% en un an. Les dépenses par convive ont, elles, explosé de 20,5%. Au total, les principaux cocktails organisés par Emmanuel Macron ont coûté 202 000 euros. Et c'est sans compter les 2 dîners d'État pour la venue du Premier ministre indien et du roi Charles III. Ils ont respectivement coûté 412 000 et 474 000 euros. Les remises de décoration ont quant à elles entraîné des frais de traiteur qui ont doublé en l'espace d'un an. En 2023, elles ont coûté 66 000 euros. Mais revenons-en à Brigitte Macron elle-même. Théoriquement, donc, on est toujours face à une baisse des dépenses. Sauf que pour la Cour des comptes, la question, elle n'est pas vraiment aussi vite que ça répondue. Dans son rapport, la Cour des comptes indique que l'absence de statut légal n'a pas fait disparaître les dépenses. Elle les a diluées, elle les a masquées et réparties dans les angles morts du budget global de l'Élysée. Vous avez compris l'arnaque ? Alors, je vais la résumer. En gros, avant, quand c'était Carla Bruni ou que c'était Bernadette Chirac, il y avait 700 000, il y avait 1 million sur la table. Mes mères, elles dépensaient l'argent comme elles voulaient tous les ans, mais au moins, on savait ce qui partait et pourquoi ça partait. Mais là, vu que Brigitte Macron n'a plus de budget propre, les dépenses de Brigitte Macron sont directement intégrées dans la masse globale des charges de l'Élysée. Et tout ça, ça rend très difficile, voire même quasiment impossible pour le contrôleur citoyen d'isoler le coût réel des dépenses de l'épouse du chef de l'État. Pour faire simple, elle peut faire passer ce qu'elle veut dans la boîte. Sauf que la boîte, c'est toi qui la payes avec tes impôts. Qui vous dit par exemple que quand l'Élysée décide de retaper toute la moquette de l'Élysée, vous savez, la fameuse moquette
taupe qui nous a valu un fou rire de quasiment 15 minutes avec Alexis Poulain dans cette excellente vidéo que je vous recommande de voir. Qui vous dit que la moquette taupe, là, qui correspond comme de par hasard pile poil au goût art déco à la con de la mère Trogneux, c'est pas simplement un caprice esthétique de sa part. Ça, vous en savez rien parce que c'est directement intégré dans les dépenses de l'Élysée. Pour faire simple, cette absence de budget de Brigitte Macron est en réalité un moyen de dissimuler ses dépenses. C'est le triomphe de l'opacité par la mutualisation. Là, les amis, accrochez-vous, on rentre dans le dégueulasse. Car s'il est une ligne rouge morale que la cour élyséenne ne devrait jamais franchir, c'est bien celle de la charité publique, particulièrement quand elle touche à l'enfance. Vous le savez, en France, la présidence de la Fondation des Hôpitaux est le cœur de la communication autour de Brigitte Macron, dont elle assume les fonctions depuis 2019. Avant tout, la santé des enfants et des adolescents, c'est notre problème. Je me rends compte à quel point les Français sont sensibilisés. Le bonheur d'un enfant n'a pas de prix. Sauf qu'en novembre 2025, des révélations explosives dans la presse d'investigation, notamment dans le Canard enchaîné, vont déclencher une tempête éthique et médiatique majeure. L'enquête va mettre à nu un système de favoritisme et d'utilisation non conforme des fonds, touchant directement l'opération historique de toutes les premières dames françaises, celle des fameuses pièces jaunes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La Fondation des Hôpitaux, si on en croit le Canard enchaîné, a alloué une subvention massive, près de 2 millions d'euros sur 3 ans, à l'association e-Enfance, une structure spécialisée dans la protection des mineurs sur Internet. Cet argent, il provient directement des pièces jaunes. Sur le papier, cette enveloppe devait servir à une urgence réelle et qui est malheureusement très souvent au cœur de l'actualité, former au piège du numérique 1200 salariés des maisons des adolescents à travers toute la France. L'intention est louable, former des gens pour que des gamins arrêtent de se faire draguer et piéger par des vieux cochons sur Internet. Mais le Canard enchaîné va malheureusement nous montrer une toute autre réalité. Parce que derrière l'attribution de ces 2 millions d'euros, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est l'entre-soi des protagonistes. Parce que l'association e-Enfance est dirigée pas par n'importe qui. Elle est dirigée par Justine Atlan, qui est une amie proche de Brigitte Macron. Le hasard, certainement. Moi, j'aimerais bien que Mme Macron nous explique ce qu'a révélé le Canard enchaîné il y a déjà maintenant 3 semaines, un mois. Peut-être que ça m'a échappé sa réponse. Sur l'affaire des pièces jaunes, comme un peu embêtant. Les 2 millions d'euros qui ont été déboursés par la Fondation des pièces jaunes et qui ont abreuvé une association que dirige une de ses amies, dont l'objet n'a pas grand-chose à voir avec l'aide aux enfants malades, à leurs familles et aux soignants, et qui s'occupe plutôt de tracts sur Internet. Ça s'appelle comment déjà ? E-liberté, non, je sais plus très bien. Bon, e-enfance, voilà. Alors ça, association dirigée par une femme qui est elle-même une cheville ouvrière de toute la machine de communication du parti présidentiel. Et le deuxième problème, il est lui encore plus lourd. Pourquoi ? Parce que c'est le détournement pur et simple de ces putains de cagnottes. Et tout ça, c'est régi par une charte qui explique ce pour quoi on a le droit de dépenser l'argent et ce pour quoi on n'a pas dépensé l'argent. Et le souci, c'est que selon les enquêtes du Canard enchaîné, la subvention de 2 millions d'euros a servi à financer précisément tout ce que la charte interdit. Cahier des charges, appel à projet, pièce jaune, donc c'est quand même un document qu'a signé Brigitte Macron en tant que présidente. Et donc, elle préside le conseil d'administration. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Ah bah oui, elle l'a signé. Elle a signé ce document. Elle l'a signé. Parce que ce cahier des charges, il est adopté par le conseil d'administration qu'elle préside. Donc, elle est responsable. Elle a signé la délibération qui autorise le cahier des charges, donc elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. Donc c'est imparable. Alors c'est très important, la page 4. C'est souligné, donc elle ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas. Quand tu as des documents, et puis en plus c'est souligné. Donc là c'est marqué « sont exclus ». Je te laisse lire. Ouais. Vas-y. Sont exclus les projets de recherche médicale, le matériel médical, la rémunération des personnels permanents ou vacataires, les frais de fonctionnement des associations et la formation. Voilà. Et donc, cet argent... pour cette association, qu'est-ce qu'a financé cette association ? Eh bien, écoute bien,
En plus, c'est des résultats extrêmement négatifs. Hein. Le taux de réponse est passé de 80 à 30%. En 2023, l'Institut pour Atlan, donc cette amie avocate, qui bénéficiait déjà de subventions publiques, donc elle en avait déjà recruté 8 nouveaux écoutants, donc elle a fait un recrutement, ce qui est interdit, d'après le cahier des charges, afin de porter l'effectif à 20. Problème, le cahier des charges des pièces jaunes auxquels sont soumis les établissements de santé, exclu, et tu viens de le lire. L'association e-enfance a utilisé ses fonds pour embaucher 8 salariés administratifs, ce qui est interdit par la charte, et emménager dans des locaux situés à 2 pas de la Bourse de Paris, ce qui est là aussi strictement interdit. Alors, petit point positif quand même dans la copie, hein, l'argent n'a pas été utilisé que pour ça, il a aussi été utilisé effectivement pour former 1200 agents face aux pièges numériques sur Internet. Sauf que tout petit bémol, sur les 1200 agents qui devaient être formés, il n'y avait plus assez de pognon, donc seulement 159 d'entre eux ont été formés. Et le pire, c'est que tous les recrutements et toutes les formations se sont faits par visioconférence. Hein, oui, c'est peut-être pas grave, mais c'est encore une fois interdit dans la putain de charte. Et dans cette affaire, la réaction du pouvoir est là vraiment révélatrice. Parce que dans toutes les affaires précédentes, on a eu le droit à Emmanuel Macron ou Brigitte nous disant que c'est de la transphobie, que c'est je sais pas quoi dans un verre d'eau, que c'est des rumeurs, que l'Élysée dément. Et là, pour la première fois, le cabinet de Brigitte Macron n'a pas communiqué. Ils se sont murés dans un mutisme total. Ils ont littéralement pris des vacances. Le scandale de e-enfance, c'est pas simplement une erreur de gestion. C'est l'exemple parfait d'un pouvoir qui s'approprie les dons des Français pour les distribuer à des amis proches, à une clientèle privée, à l'abri de tout contrôle. Mais mon cher Greg, c'est cela, la République. La République, ce n'est pas un régime politique qui veut la grandeur de la France, sa souveraineté, sa puissance, sa défense de sa religion, de Dieu, de sa culture, de son identité. La République, c'est un régime politique parasitaire, où une caste se nourrit sur la bête, sur la France, sur ce qu'elle est, ce qu'elle représente, sur vous. C'est ça le régime républicain. C'est ça le régime républicain depuis le début, tel qu'il a été voulu. Vous voulez le retour de la France, vous voulez enfin une politique qui gouverne et qui pense pour le bien commun. Vous voulez un retour à notre culture, à notre identité. Vous voulez un régime qui bénit Dieu. Alors, il faudra mettre fin et sortir de la République. Il faudra ainsi raconter, bien sûr, la véritable histoire de la République. Alors que le couple Macron se nourrit sur la bête, que Brigitte Macron détourne l'argent des pièces jaunes à son propre compte, cela ne me surprend guère. Ce n'est pas le couple Macron qui est corrompu. C'est la République qui corrompt. La République est un régime d'escrocs, de voleurs, de menteurs. Elle n'attire pas les gens bien. Elle n'attire pas ceux qui espèrent élever la France et son peuple. Elle n'attire que des parasites avides de pouvoir, de puissance, d'argent, des parasites décadents, des parasites qui ont détruit la France dans un temps record. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.